Lorsqu'on m'a présenté le projet La Zone, j'ai embarqué tout de suite parce que ça faisait longtemps que je voulais voir les finances personnelles intégrées dans un programme scolaire quelconque. C'est sûr que la ressource La Zone, c'est une ressource complète. On touche vraiment tous les aspects des finances personnelles. Puis les activités sont prêtes, on suggère différentes activités, les liens avec les programmes d'études sont faits. Donc c'est facile pour un enseignant de prendre cette ressource puis de l'intégrer dans ses cours. Lorsqu'on parle de finances, ça intéresse les jeunes. Ils se posent beaucoup de questions, ils savent que c'est quelque chose qu'ils entendent parler de leurs parents, mais ils ne saisissent pas nécessairement toute l'ampleur. Ça fait que lorsqu'on parle d'impôts puis qu'on peut enlever jusqu'à 40% de son salaire, ils ont beaucoup de questions. Où est-ce que cet argent va? Pourquoi on l'enlève? Ainsi de suite. Lorsque j'ai présenté la zone, ils étaient contents de voir que ça allait être quelque chose de très signifiant pour eux autres, ça allait être quelque chose d'utile tout au long de leur vie, qu'ils vont être capables de bénéficier. Donc, la réaction a été positive. J'ai pas mal aimé ça. Je trouvais que c'était une bonne manière d'enseigner. Surtout, je trouve que ça aide vraiment à t'apprendre. Puis je trouve que c'est vraiment une bonne affaire. Ça fait vraiment de notre génération. Là, on a tous des ordinateurs. Le site web est vraiment dynamique et interactif. Il y a un aperçu court. Aussi, ça permet à l'enseignant de créer un endroit pour sa classe. Donc, l'enseignant peut vraiment suivre le progrès des élèves, voir quel élève est rendu où dans les différentes activités, dans les différents modules. Puis ça, je pense que c'est vraiment aussi un atout pour la ressource. La façon dont la ressource est structurée, quand on utilise des récits avec des personnages fictifs, mais quand même qui seraient très plausibles dans notre société, ça ajoute beaucoup de concret, puis les élèves ont beaucoup apprécié l'utilisation de cette ressource. Moi, la chose que j'ai aimé le plus, c'est probablement les personnages. Genre, pas incarner un personnage, puis comme le monde fictif, là. Je trouvais que c'était assez flyé, si je peux me permettre l'expression. Puis, je trouve juste de capter l'attention comme ça te fait apprendre. Plus tu as ton attention vers le personnage, plus tu connais ton personnage, veux pas, mieux que tu vas aimer ça, puis mieux que tu vas apprendre. Tu vas t'en rappeler. Moi, j'enseigne les élèves surtout de la 11e et 12e année. Alors, ils sont en train de préparer leurs années postsecondaires, soit leur premier appartement, de déménager ou tout simplement de s'acheter une voiture. Donc, on développe des compétences essentielles. Ils savent que c'est des choses qu'ils vont utiliser au quotidien. Lorsqu'on parle de budget, lorsqu'on parle de faire la différence entre est-ce que c'est un besoin ou un désir, de prendre conscience qu'il faut réfléchir à ces choses-là, de comprendre les différents types d'institutions financières, comment le crédit fonctionne. C'est vraiment une occasion en or pour les permettre de réfléchir à tout ça. En utilisant la zone, je me suis rendu compte que je dépensais beaucoup inutilement dans des affaires que, oui, c'est le fun, que, oui, j'ai ce CD-là, ou j'ai été manger là, mais peut-être que j'aurais pu le sauver, mon argent, puis surtout c'est des petites choses que tu apprends, mais qui te fait sauver beaucoup. Ça va beaucoup m'aider, surtout à trouver mes dépenses, comment ça s'appelle, les besoins et les désirs. C'est une chose que je suis sûr que ça va me valoir beaucoup dans le futur, puis c'est une bonne chose que j'ai appris. C'est satisfaisant comme enseignant de voir que tu as pu influencer tout au long de sa vie, puis que probablement il sera dans une meilleure situation financière. Puis évidemment, ça va lui permettre de réaliser plus ses rêves, puis d'avoir une vie satisfaisante.